Prenons un saladier. Deux corps avec une masse m s'attirent l'un à l'autre dépendamment de... Putain. Oui, bon. Mais de la même façon, la Lune attire la Terre. Putain. Vers la bille. Ça marche pas. Et déposez-y, ça marche ça? Déposez-y, ça se dit? De caoutchouc, c'est pas... Non. Avant Einstein... J'arrive pas à le dire. C'est-à-dire qu'il s'écoulait de la même façon pour qui que ce soit. Le temps n'est pas absolu, il est relatif. Il dépend... Non, il peut varier. Un avion supersonique à Mach 3 se déplace à peu près... Pour comparer, des vitesses proches de la vitesse de la lumière. Et une... Putain! Si on ne prenait pas en compte cette différence... Ce donut pexi... Plus mon temps est différent que quelqu'un qui... Non, putain. Et plus... Putain. Et plus la pente de cette... Plus l'objet est massif et plus l'objet est massif et énergétique, et plus la pente de cette déformation sera importante. Si cette vitesse est trop faible, la balle revient au fond. Si elle est suffisamment grande, clairement, je ne l'en lancerai. Il faut une vitesse verticale de 20 400... Combien? De 40 320. Sur certains petits astéroïdes, un simple bond suffit pour s'extraire de cette attraction. Mais pour d'autres objets, non. Il n'y a pas de... il en existe... On pourrait être littéralement... À l'inverse, si elle va trop vite, on pourrait être littéralement catapulté à l'extérieur du Soleil. On pourrait être carrément catapulté à l'extérieur du système solaire. Pourquoi elle ne se catapulte pas vers l'extérieur? Si je vais trop vite, eh bien je peux être... Mais à la bonne vitesse qui dépend... que pour un observateur qui est situé beaucoup plus loin du trou noir. Que pour un observatoire situé... Que pour un astronaute plus éloigné du trou noir. Un observateur plus éloigné. Si vous étiez un astronaute, par exemple... Si, par exemple, plus il se densifie et plus il courbe l'espace-temps. Et donc, plus il va s'effondrer. Plus il va courber l'espace-temps, et plus il courbe l'espace-temps, plus il va s'effondrer.